Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer une confrontation qui est assez explosive, un véritable bras de fer juridique et politique qui secoue la France. On parle d'un seul avocat face à ce qu'il décrit lui-même comme l'appareil d'État tout entier. Allez, on plonge dedans. Ils veulent nous entraîner dans leur mort. Ça, ce sont les mots de l'avocat en question, Jean Branco. Et bam, ça pose l'ambiance directe. Pour lui, ce n'est pas juste une petite procédure disciplinaire, non, c'est une lutte à mort, autant sur le plan symbolique que professionnel. Alors, qui est au centre de cette tempête? Eh bien, c'est lui, l'avocat Juan Branco. Et sa thèse, elle est aussi simple que radicale. Les plus hautes autorités de l'État se seraient liguées contre lui pour obtenir ce qu'il appelle son élimination judiciaire. C'est une accusation d'une gravité extrême. Mais bon, sur quoi est-ce qu'il se base? Et c'est là que ça devient assez fascinant. Parce que selon les sources, c'est du jamais vu. C'est la toute première fois que tout l'établissement judiciaire d'un seul bloc se lèverait pour demander la radiation d'un avocat. La question est donc énorme. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour provoquer une réaction pareille? Ok, pour y voir clair, il faut vraiment essayer de séparer le bruit de fond des faits. Alors, regardons d'un peu plus près les accusations officielles. Noir sur blanc, qu'est-ce qu'on lui reproche exactement? Et là, les chefs d'accusation sont, assez surprenants. On parle d'une enveloppe, noire et dorée, qui serait été jugée menaçante, de l'absence d'une formule de politesse dans une lettre, d'écrits qui n'auraient pas plu au ministre, et d'avoir révélé qu'un magistrat aurait demandé sa tête. Franchement, à première vue, ça semble bien léger pour justifier la fin d'une carrière. Et ça nous amène pile à la question centrale, est-ce que cette procédure, qui pourrait littéralement anéantir sa carrière, porte vraiment sur une histoire d'enveloppe et de manque de courtoisie, ou est-ce que tout ça, ce n'est pas juste un écran de fumée? C'est ça le véritable cœur du dossier. Et c'est là vraiment que l'affaire bascule dans une toute autre dimension. Parce que selon Juan Branco et ses soutiens, les accusations officielles ne seraient qu'un prétexte. Pour eux, la vraie raison de cette offensive, elle est purement politique. Il parle d'une agglomération de pouvoir, une sorte de monstre institutionnel qui se serait formé dans un seul et unique but, obtenir son élimination. Mais alors, qui sont les visages de cette supposée coalition? En toute première ligne, il y aurait le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérald Darmanin, qui est un adversaire politique de longue date. Juste à côté, le président du plus grand tribunal de France. Et pour compléter ce trio, on trouve le procureur général de la Cour d'appel de Paris. Donc selon Branco, ces trois piliers du pouvoir, à la fois exécutif et judiciaire, se seraient coordonnés pour le faire tomber. Et pour appuyer cette thèse d'une cabale, Branco énumère une liste assez hallucinante de ce qu'il décrit comme des années de harcèlement d'État. Des interpellations, de la surveillance constante, des enquêtes sur sa vie privée, des interdictions de voyager et même 3 expertises psychiatriques successives. Une accumulation qui, selon lui, ne laisse aucune place au doute. Pour lui, c'est un véritable acharnement. Mais pourquoi? Pourquoi un tel acharnement? Pour essayer de comprendre, il faut remonter le fil de son parcours. Parce que chaque grand dossier de sa carrière a été en fait une confrontation directe avec le pouvoir en place. Le point de départ, c'est la défense de Wikileaks alors qu'il n'a que 26 ans. Ensuite, il devient l'avocat de figure des Gilets jaunes. Après, il conteste la version de l'État dans le procès de l'attentat de Nice. Et puis plus récemment, il défend l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, ce qui lui vaudra d'ailleurs une arrestation très médiatisée à Dakar. Chaque étape, c'est une nouvelle ligne de front. Et c'est justement cette affaire au Sénégal qui a vraiment internationalisé son combat. Des avocats du monde entier se sont mobilisés parce qu'ils voient en lui un symbole de la lutte contre l'oppression, bien au-delà des frontières françaises. Imaginez, des avocats sénégalais ont même fait le voyage jusqu'à Paris en disant qu'il a enduré pour leur cause. C'est un geste de solidarité extrêmement fort, qui montre bien l'impact de son action. Et ça va plus loin. Un avocat du Bénin témoigne de son aide pour faire libérer un opposant politique et il le qualifie de défenseur des panafricanistes. Sa réputation s'est clairement construite bien au-delà de l'Hexagone. Du coup, pour tous ces partisans, le procès de Juan Branco, ce n'est plus le procès d'un homme, c'est devenu le procès de plusieurs principes fondamentaux. Et c'est là tout le paradoxe de cette histoire. D'un côté, on a quoi? Une enveloppe noire, un manque de courtoisie, des écrits qui déplaisent, des détails presque. Et de l'autre côté, en face, on met des enjeux qui sont absolument colossaux. La liberté d'expression de l'avocat, le droit de défendre qui on veut, et finalement la santé de notre démocratie. L'argument ultime de sa défense, le voilà. Cette procédure est une conspiration politique. Et le but, ce serait d'envoyer un message très très clair à tous les avocats, ne soyez pas trop combatifs. On chercherait à tuer la profession pour décourager quiconque oserait suivre son chemin. Et la sanction qui a été requise est à la hauteur de ces enjeux, 3 ans de suspension. Une peine qui signifierait ni plus ni moins la fin de sa carrière d'avocat telle qu'il la mène. Au final, cette affaire va bien au-delà d'une simple enveloppe. Elle pose une question qui est fondamentale. Quand un avocat est jugé pour ses mots, pour ses combats,
qui est le véritable accusé. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est la liberté de la défense elle-même ?